Une femme mariée a raconté sa terrifiante expérience avec son ex-mari qui se comportait comme un serpent dans la vraie vie. La dame qui a requis l'anonymat en partageant son histoire via Life Matter a écrit « J'ai été mariée à un homme pendant 2 ans sans savoir qu'il était un serpent. J'ai entendu d'innombrables histoires qui semblent très mystérieuses à mes oreilles, mais je n'ai jamais su que je partagerais la mienne un jour. Je me suis mariée avec cet homme que j'ai rencontré dans un supermarché, il était très cool. Nous nous sommes rencontrés pendant que nous faisions nos courses dans le même rayon, je voulais choisir parmi les différentes marques de détergents sur l'étagère, et il s'est approché et a pointé l'un des détergents. Il a dit qu'il avait un très bon parfum et qu'il était agréable à rendre les vêtements très propres, alors je l'ai pris et nous avons commencé à parler et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Il a demandé mon numéro et nous avons commencé à parler au téléphone et à avoir des rendez-vous. Je n'ai vraiment rencontré aucun des membres de sa famille, mais il était adorable. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à planifier notre mariage. J'ai demandé à rencontrer sa famille, mais il a évité la question, parce que je l'aimais, je n'y pensais pas beaucoup. Le jour de notre mariage, il est venu avec ses parents et certains membres de sa famille, et j'étais si heureuse. Nous avons emménagé ensemble, et c'était amusant de vivre ensemble. Il m'a acheté une voiture, et m'a mise à l'aise avec lui. Il est même allé m'ouvrir un magasin où je pouvais vendre une variété de produits. Cependant, il y avait quelque chose en lui que je ne comprenais pas vraiment. Il a construit une très petite structure au bas de la maison, où il a dit qu'il utilisait pour les prières tard dans la nuit. Je ne semblais pas comprendre pourquoi il voulait prier ailleurs que dans la chambre à coucher, et quand je lui ai posé la question, il a dit qu'il ne voulait pas me déranger. Puis un jour, il était sorti, j'ai fouillé toute la maison à la recherche des clés de cette petite pièce, et je l'ai finalement vue. Je suis descendue, et j'ai ouvert la pièce, et à ma plus grande surprise, ce que j'ai vu m'a vraiment déconcertée. J'ai vu une peau de serpent, qui semblait avoir récemment perdu sa peau. J'avais peur, mais je me suis calmée, et j'ai joué le jeu. J'ai pensé à lui demander, mais je ne voulais pas causer de situation gênante. Alors je me suis endormie, alors qu'il était sur le point de faire ses prières normales. Puis, quand il s'est levé pour partir, j'ai ouvert les yeux, et j'ai commencé à le suivre, sans qu'il ne le sache. Il n'a pas regardé en arrière, et il a continué à marcher en ouvrant la porte. Je suis restée loin, pour regarder ce qu'il faisait. Il est tombé par terre comme quelqu'un dont la vie lui avait été enlevée. Je voulais courir à sa rencontre, mais j'ai attendu de voir si quelque chose de plus allait se passer. Il a commencé à se tordre comme un serpent. J'étais tellement choquée, et j'avais envie de crier. Mais j'ai couvert ma bouche avec mes mains, et des larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'avais tellement peur, alors j'ai couru à l'étage, pour prendre mon téléphone, pour appeler mon pasteur, mais il est entré, et m'a supplié de m'arrêter, et m'a dit qu'il était désolé de ne pas me l'avoir dit depuis le début.